s'il y aura des lives, des choses comme ça. D'accord? Bon, mais allons-y commencer. Bonjour à tous. Hier, on a fait un petit exercice où on mélangeait le passé composé et l'imparfait. Après le live, j'ai reçu énormément de messages en disant qu'ils avaient beaucoup de difficultés avec les pronoms personnels. Ça, c'est vraiment étonnant. Pourquoi? Parce que normalement, ce livre que j'utilise ici, c'est le niveau B1. Quand on arrive au niveau B1, on doit apparemment connaître les pronoms. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas si évident pour tout le monde, mais normalement, on connaît un peu. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le livre B1 pour revoir les pronoms personnels. Ok? Les pronoms personnels. Ils sont divisés en plusieurs. Quel est l'objectif? C'est quoi un pronom? Un pronom, c'est un mot qu'on utilise pour éviter une répétition. Si je dis par exemple, Nicolas arrive vers midi. Oui, j'utilise Nicolas tout le temps à cause du petit Nicolas. Donc, Nicolas arrive vers midi. Donc, il arrive vers midi. Il, c'est un pronom personnel. Ici, le pronom sujet. Si je vous dis, je pars avec Nicolas, je pars avec Nicolas. Donc, je pars avec Nicolas, je peux dire, je pars avec lui. Lui, c'est un pronom tonique. Donc, on a cette différence entre donc, le pronom personnel, on a les pronoms toniques, on a les pronoms encore complément d'objet direct et indirect. Donc, parfois on dit, oui, mais comment est-ce que je vais identifier tout cela? Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Dans la playlist Lives enregistrés, il y a déjà l'explication sur tous les pronoms. Et même une vidéo où il y a tous les pronoms ensemble. Où on doit utiliser, pourquoi on doit utiliser. Donc, il y a vraiment toutes les explications. Voilà, après, je vous laisse trouver, mais là, on va faire ensemble, d'accord? Donc, ici, on a les pronoms personnels. Tu pars en vacances avec Anne. Tu prends la voiture de ton père. Tu as bien laissé ton chat à ta voisine. Tu as un téléphone portable au moins. J'espère que tu passeras à Pau pour voir ta tante Huguette. Alors, bonnes vacances, mon chéri. Et ici, on a donc des questions. Vous avez vu, à la fin, on a juste le souhait qu'il passe de bonnes vacances. Quelle est la différence donc? Ici, on a la réponse. Donc, on va voir ce qui a été remplacé. D'accord? Donc, tu pars en vacances avec Anne. Tu pars en vacances au présent. Tu pars en vacances avec quelqu'un. Donc, tu pars en vacances avec Anne. Donc, oui, maman, je pars avec elle. Donc, Anne, c'est un prénom féminin. Donc, je pars avec elle. Tu prends la voiture de ton père. Donc, ici aussi, la phrase au présent. Tu prends la voiture de ton père. Donc, oui, je la prends. Je prends quoi? La voiture. La voiture, c'est un complément d'objet direct. Donc, je la prends. Donc, c'est la voiture. OK? Tu as bien laissé ton chat à ta voisine. Ici, on a une phrase au passé. On a un adverbe au milieu. Donc, tu as bien laissé ton chat à ta voisine. Ah, mais oui, lui ai laissé mon chat. Donc, lui ai laissé mon chat. Ici, c'est à ta voisine. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ici ou lui avant le verbe. OK? Il faut penser à ça aussi parce que lui, à la fin, c'est tonique. Avant le verbe, c'est le complément d'objet indirect. Ensuite, on a j'espère que tu passeras à Pau pour voir ta tante Huguette. Donc, bien sûr que j'y passerai. Donc, je passerai à Pau. Et ici, c'est le pronom i qui remplace un lieu. Donc, je passerai à Pau. Si j'ai le temps. Dis pas si, hein. Donc, si j'ai le temps. Voilà. Ici, il nous pose la question. Souligner les pronoms sujets d'une couleur et les pronoms compléments d'une autre couleur. Donc, on a deux demandes, deux consignes. Avec souligner les pronoms sujets d'une couleur et les pronoms compléments d'une autre couleur. Vous allez faire avec moi, ok? Pour ceux qui posent la question par rapport au livre, je vous invite toujours à laisser que je finisse la question pour le demander parce que sinon, il faut que j'arrête tous les temps, d'accord? Quand on finira ici, donc, on va voir. Donc, par rapport au pronom, ici, le pronom
complément et les pronoms sujets. Le sujet, c'est celui qui exécute une action et les pronoms compléments, c'est celui qui a été remplacé. Donc, on va faire là. Tu pars avec Anne. Donc, tu ici, c'est les pronoms sujet. Dans cette phrase, on peut identifier donc que dans toutes les phrases, on a tu, je. Donc ici, on a les pronoms sujets. On a aussi encore ici que tu passeras. Donc, on a les pronoms sujets. Quels sont les pronoms compléments? Donc, les pronoms à. Comme il ne dit pas, c'est pour les deux phrases. Donc, ici, on a encore oui, je, J apostrophe. OK? Tout ça, ce sont les pronoms sujets. Les pronoms compléments, donc, c'est qui vient pour remplacer quelque chose. On aura avec elle, c'est un pronom complément. Je la prends. J'ai lui ai laissé mon chat. Donc, j'en ai un et j'y passerai. Donc là, c'est des pronoms compléments. On a les compléments directs, les compléments indirects, le pronom tonique, les pronoms on et les pronoms i. Les pronoms on utilise surtout pour les quantités. OK? Et les pronoms i pour remplacer le lieu. Voilà. Donc ici, par rapport à la lettre A. Donc, quelles sont les fonctions des pronoms compléments de la phrase? Donc, la fonction d'un pronom en général, c'est éviter une répétition. Donc, pour que je n'ai pas besoin de me répéter tous les temps, j'utilise un pronom. Mais ici, par rapport au pronom complément, spécifiquement, donc c'est ça. C'est pour éviter la répétition par rapport à la phrase de base. D'accord? Donc, voilà. Ça, je ne vais pas tout écrire ici, mais je viens de vous expliquer. Donc, où se placent les pronoms compléments? Comme on a vu, sauf le pronom tonique qui ici il vient à la fin, normalement, en général, donc, on utilise le pronom complément avant le verbe. Vous voyez? Avant le verbe. C'est vrai que dans certains cas, ça peut venir au départ. Par exemple, si je vous dis « Moi, je m'appelle Rose ». Si quelqu'un me pose la question « Comment tu t'appelles ?» Donc, comment vous vous appelez? Donc, moi, je m'appelle Rose. C'est moi qui viens au départ. Ce n'est pas vraiment un pronom complément, mais c'est pour renforcer une idée. C'est les pronoms toniques. Donc, moi, je m'appelle Rose. Mais vous voyez donc qu'ici, c'est pour renforcer et ça vient au début de la phrase. Mais ça, c'est différent. Le pronom tonique, il n'a pas besoin d'un verbe. Donc, c'est le seul qui n'a pas besoin de verbe. Le reste, en général, vient placer avant le verbe. Et s'il y a deux verbes, il faut regarder. Par exemple, pour le passé composé, on utilise, et pour les tons composés, normalement, ça vient avant l'auxiliaire. Pourtant, quand il s'agit du passé récent et le futur proche, qu'on a un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif, il est placé après le verbe conjugué et avant le verbe à l'infinitif. D'accord? Ce que je vous ai dit pour ceux qui sont arrivés maintenant, nous sommes en train de travailler les pronoms personnels parce que j'ai eu vraiment beaucoup de demandes. On travaille au niveau B1, donc j'utilise ce livre-ci. Et si, par hasard, si vous êtes débutant, si vous ne connaissez pas bien les pronoms personnels, et même si vous avez déjà un certain niveau, si vous ne connaissez pas les pronoms personnels, sur ma chaîne YouTube, vous allez sur mon profil et il y a un lien et vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, quand vous entrez, il y a l'option vidéo, il y a l'option playlist. Vous allez appuyer sur playlist. Parmi les playlists, il y a l'option lives enregistrés. Tous les lives, il y a un nom suggestif. Donc, vous allez chercher les pronoms en français. C'est tout. Et vous allez trouver tous les pronoms. D'accord? Voilà. Le livre que je suis en train d'utiliser, c'est celui-ci. Plus tard, quand je vous partagerai ce live sur YouTube, je vais vous laisser le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. D'accord? Donc, je vous laisserai le lien aussi, si jamais. Bien, maintenant, on va s'entraîner parce que la partie d'explication, elle est plus chiante. Je suis d'accord avec vous. C'est plus facile quand on utilise en contexte. D'accord? Eh bien, on a là. Complétez les dialogues avec les pronoms toniques qui conviennent. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Donc, c'est ça qu'on va faire.
C'est ça aussi la différence entre le niveau A1, A2 et le niveau B1. Le niveau B1, on a plus de dialogues, tandis que le niveau A1, A2, on a des petits mots ou des phrases isolées. D'accord? Bien. Écoute Alexandre, j'en ai assez. C'est toujours ta qui fait tout dans cette maison. Donc, écoute Alexandre, j'en ai assez. Ça, c'est une expression, hein. Ça me suffit, donc je ne peux plus, donc j'en ai assez. C'est toujours qui fait tout dans cette maison. Donc, si elle dit que j'en ai assez, donc on pense que c'est toujours moi qui fait tout dans cette maison. Une petite attention, surtout à cette structure. Pourquoi? Une faute très courante, c'est que la personne, normalement, elle a envie de faire l'accord toujours avec c'est, parce que c'est le sujet de la phrase ici, n'est-ce pas, au départ. Sauf que n'oublie pas, quand on a cette structure, ce plus un pronom tonique, qui, ok, qui, hein, parce qu'après il a le complément, et après il y a un verbe, le verbe, il doit faire l'accord avec les pronoms toniques que vous avez utilisés. On se pose donc ici, une faute que je vois couramment, c'est qui fait avec T. Pourquoi ici c'est C? Donc on pense à, il faut ajouter la troisième personne. Non, ça dépend du pronom tonique. Donc c'est toujours moi, qui fait tout dans cette maison. Ok, donc l'accord c'est avec les toniques. Mais tu as les tons, alors que je travaille. Donc, mais tu as les tons, alors que je travaille. Donc, ici, vous voyez qu'il y en a une confirmation de la personne qui a les tons, et ensuite, on a une idée pour renforcer le fait de celui qui travaille. Donc, mais tu as les tons. Désolé si le portable bouge beaucoup, c'est parce que je le tiens avec ma main gauche, d'accord? Donc, mais tu as les tons, toi. Donc, c'est pour renforcer la personne qui a les tons. Donc, mais tu as les tons, toi. Alors que moi, je travaille. Alors que moi, je travaille. Ici, c'est pour renforcer une idée. Ici, c'est pour montrer la personne qui travaille. Alors que moi, je travaille. Ici, au milieu, on a alors que. Alors que, c'est pour montrer une opposition. OK? Je pourrais utiliser tandis que, alors que, pourtant. Donc, c'est une opposition aussi. Donc, voilà. Il y a plusieurs oppositions en français. Ensuite, on a et le bébé qui s'occupe de toute la journée. Et le bébé qui s'occupe de toute la journée. Donc ici, l'objectif d'utiliser les toniques, c'est pour remplacer le bébé. Donc, si c'est le bébé, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Oh oui, je vois déjà des bonnes réponses. Donc, et le bébé qui s'occupe de lui toute la journée. Parfait, c'est ça. Donc, le bébé, lui. Il dit, d'accord, mais tu es là à la maison. Alors qu'au bureau, il y a mon chef et avec, il faut toujours travailler plus. Donc, d'accord, mais tu es à la maison. Alors qu'au bureau, il y a mon chef et avec, il faut toujours travailler plus. Donc, on a, d'accord, mais ici c'est pour renforcer la personne qui reste à la maison. Mais toi, tu es à la maison. Alors que bureau, c'est la même chose de alors que ici, sauf qu'ici on a une élision, car après on a la préposition au, ok? Qu'au bureau, il y a mon chef et avec. Donc, avec qui? Mon chef. Pour éviter la répétition de mon chef, quel est le pronom tonique que je vais utiliser? Pour éviter mon chef. Il y a mon chef et avec... Ah, ça c'est très intéressant. Hein? Quelqu'un a dit il. Ne prenez pas mal, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, jamais je vais utiliser il à la fin d'une phrase. Quels sont les pronoms que je n'utilise jamais à la fin d'une phrase? Juste un instant, c'est juste pour vous expliquer, pour être un petit peu plus didactique. Au début, je peux utiliser pour renforcer une idée. Par exemple, je peux utiliser les toniques. Mais normalement, on a ça. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Quelle est la règle générale? Vous savez qu'en français, on a toujours des exceptions. Mais quelle est la règle générale? Si j'ai
un de ces pronoms ici, c'est ce qu'on appelle des pronoms personnels sujets. Ici, on aura toujours ça, plus verbe, et pas seulement n'importe quel verbe. Un verbe conjugué, toujours. OK? Verbe conjugué. Donc, j'ai le sujet plus une action. Donc, la personne qui est en train d'exécuter cette action-là. Si j'ai un tonique, j'aurai, voilà ce que vous disiez là, que c'est pour remplacer. À la place de je, j'aurai moi. Je vais faire comme ça, moi. À la place de tu, je vais utiliser toi. À la place de il, elle, on va utiliser, pour il, on utilise lui. Pour elle, on garde elle. Ça se répète. Nous, on garde nous. Donc, ça se répète. Vous, on garde vous. Donc, ça se répète. Il, on aura eux. Et elle, on le garde. Est-ce qu'il y a la même fonction pour ceux qui se répètent? Non, la fonction est différente. C'est la fonction d'un pronom tonique. Pourtant, on a le même mot. OK? Donc voilà, les toniques, c'est juste ça. Donc on a je, moi, tu, toi, il, elle, lui, elle. On n'utilise pas parce qu'on va penser toujours au pluriel. Donc nous, vous, il, eux, elle, elle. Après, le tonique, il peut venir au milieu d'une phrase quand c'est isolé pour une ponctuation, par exemple une virgule, un point, une exclamation, une interrogation, une ponctuation. Il peut venir en tant qu'expression, par exemple, moi aussi, moi non plus, mais vous voyez, il n'y a pas de verbe. On peut utiliser pour renforcer une idée. Par exemple, moi, je m'appelle Rose. Et toi? Et vous? Donc, vous voyez que là, c'est pour renforcer une idée. Mais quand je dis et vous, c'est pour éviter comment vous vous appelez. Donc, c'est pour éviter de reposer la question. Donc, après un pronom sujet, un pronom personnel sujet, il y a toujours un verbe conjugué. Le tonique, pas forcément. Il vient pour éviter la répétition et surtout pour renforcer une idée. D'accord? Donc, toujours penser à ça. Je ne vais dire jamais comment je vais bien et tu. Donc là, et toi. Donc, on le dit, oui, c'est une faute. Mais on ne le dit pas fort. Parce que quand on s'exprime à l'oral, on a une flexibilité plus large. Pourtant, les corrects, donc, je vais bien. Et toi? Je vais bien. Et Nicolas? Bah, je vais bien. Et lui? Je vais bien. Et Julie? Je vais bien. Et elle? Donc, toujours, à la fin, on utilise le pronom tonique. Je peux utiliser aussi pour associer une idée. Par exemple, mon mari et moi, on dîne ensemble. Mon mari et moi, virgule, on dîne ensemble. D'accord? Donc ici, c'est pour donner l'idée qu'il y a donc deux personnes. Qui sont cette personne-là? Mon mari et moi. D'accord? Pensez à ça. On revient à notre texte. Donc voilà, d'accord, mais toi, tu es à la maison. Alors qu'au bureau, il y a mon chef. Et avec, donc pour remplacer mon chef, donc, et avec lui, je vais juste changer la couleur parce qu'il y a un noir ici, il faut toujours travailler plus. Donc voilà. Ensuite, on a, oui, mais regarde Cédric et Pascal. Tata aussi. Ils travaillent toute la journée. Mais quand ils rentrent, chez Tata, ils font la cuisine et le ménage. Donc voilà. Donc on a ici le personnage de cette phrase, on parle de Cédric et Pascal. Il y en a deux personnes. Donc voilà. Oui, mais regarde Cédric et Pascal. Eux aussi, donc c'est pour éviter de dire ils, donc eux aussi, ils travaillent toute la journée. Mais quand ils rentrent chez eux, à la fin de phrase ici, parce qu'après il y a la virgule, ils font la cuisine et le ménage. Vous avez remarqué, quand on utilise ils travaillent, il y a le verbe. Ils rentrent, donc ils parce qu'il y a le verbe. Ils font, il y a le verbe. Chez eux, on peut arrêter la phrase ici si on veut. Aussi, donc comme je vous avais dit, il y a l'expression, mais aussi c'est un adverbe, ce n'est pas un verbe. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une position idéale quand il faut utiliser soit le pronom personnel, soit l'autre. OK? Non, au, c'est toujours pour remplacer Cédric et Pascal. Donc, chez eux, c'est à la maison de Cédric et Pascal.
Oui, dans ce cas-là, oui, c'est pour remplacer la maison de Cédric et Pascal. De la même façon que je vous dis, je ne suis pas à mon appartement, je pourrais le dire, hein, mais je dis plutôt je suis chez moi. Donc voilà, j'utilise plutôt je suis chez moi. D'accord? Bien. Ensuite, on a mais ce n'est pas pareil. Les femmes travaillent. Mais ce n'est pas pareil. Les femmes travaillent. Donc ici, on a Cédric et Pascal. Et ici, on parle des femmes de Cédric Pascal. Donc, les femmes travaillent. Si on parle que les femmes travaillent, si on parle seulement des femmes, donc on va utiliser quoi à la fin? Voilà. Donc, les femmes travaillent, elles. Voilà, c'est par rapport à les femmes. Puisque c'est comme ça, non plus. Je ne range pas. OK? Puisque c'est comme ça, non plus. Je ne range pas. Donc, ici, on en a une phrase. Je ne range pas. Donc, je sais que c'est donc moi non plus. Moi non plus. Je ne range pas. Vous voyez qu'ici, au départ, on a puisque. Puisque c'est quand on va justifier, donner une conséquence. Puisque c'est comme ça, moi non plus, je ne range pas. Ça aussi, c'est une faute que je vois assez couramment. N'oubliez pas, hein, quand on utilise moi aussi, moi aussi, c'est plutôt pour des phrases affirmatives. Moi aussi. Par exemple, j'adore la gastronomie française. Moi aussi. J'aime bien regarder des films les soirs. Moi aussi. Donc, pour des phrases affirmatives, quand on veut confirmer et éviter la répétition, donc on utilise moi aussi. Pourtant, quand il s'agit, au contraire, de phrases négatives, on va dire moi non plus. Moi non plus. OK? Donc, je n'ai pas fait les devoirs. Bah, moi non plus. Donc, j'aime pas ces films. Moi non plus. Donc, même si c'est une confirmation négative, on va utiliser toujours moi non plus. Ici, on ne prononce pas le S, ok? Au lieu de dire moi non plus, non, moi non plus, ok? Parce que c'est par rapport à la négation, ok? Donc, pensez à ça. Ici, donc, on a notre tonique au début de phrase. Ça va pour cela? Donc, c'est bien, vous avez bien compris le petit dialogue ici? Voilà, bonjour à tous. Pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler les pronoms personnels. On a déjà révisé ici, on a vu les pronoms personnels plus les pronoms compléments, certains, et on vient de faire le pronom tonique. Pour tous qui sont là, qui sont nouveaux, je vous invite, il y a ma chaîne YouTube. Sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Et là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Quand vous entrez sur la chaîne, il y a l'option vidéo et d'autres. Donc, il y a l'option playlist. Parmi les playlists, il y a Lives enregistrés. Tous les lives enregistrés, il y a un nom suggestif. Donc, vous allez chercher les pronoms en français. Il y a les explications concernant à tous les pronoms. Si vous voulez approfondir un petit peu plus, vous allez chercher juste les pronoms toniques. Donc, il y a un live à ce sujet. Les pronoms compléments. Et il y a, par exemple, les pronoms COD et COI. Donc, il y en a absolument tout que vous pouvez utiliser. D'accord? Par rapport au livre, je suis en train d'utiliser celui-ci. Dès que je vous partage sur YouTube, je vous laisserai le lien dans la description et en commentaire. OK? Voilà. Donc, on va continuer. Je vous rappelle à tous, je vous invite à participer. Demain matin, il y aura le premier live sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à participer. Pourquoi? Parce que demain matin, je vais vous dévoiler tous les chronogrammes de la semaine du français. C'est une semaine qu'il y aura de live tous les jours. Du 14 au 21 juin, il y aura de live tous les jours, 2 lives par jour. Je sais que pour vous qui vous travaillez aussi, ce sera un peu difficile, mais surtout pour ceux qui habitent en France, ça sera en fin de journée, comme ça, vous pourrez participer. Ça sera vraiment génial. Pourquoi? Parce que tous les sujets seront différents. Ils sont vraiment intéressants. Donc, je vous invite, le live auront lieu sur ma chaîne YouTube et sur TikTok. Pourtant, surtout sur YouTube, c'est bien parce que je peux vous montrer des explications, je peux vous montrer des exemples. Donc, ça sera beaucoup plus efficace. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Bien, on va continuer. Les pronoms compléments. Donc, ici, on a le, la, les. Ça, c'est des pronoms compléments directs. C'est qu'on appelle des COD, compléments d'objet direct. Lui, il, leur, c'est qu'on appelle des COI,
complément d'objet indirect. Donc, d'une façon un peu plus simple, ok? Je vous rappelle, sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les explications détaillées, et des exemples et des exercices. Ici, c'est juste pour vous rappeler. Le CED, les compléments d'objet direct, il vient après le verbe. Quand il vient après le verbe, normalement, il s'agit donc d'un complément, pas d'un nom, et surtout, et il n'a pas de préposition. Tandis que les compléments d'objet direct, normalement, il vient, ici c'est quand on remplace, mais le complément d'objet indirect, il vient après le verbe, et il y a une préposition pour introduire les compléments d'objet indirect. Quand on remplace les compléments d'objet direct ou indirect, on le déplace avant le verbe conjugué. Je vous rappelle que quand il s'agit d'un complément d'objet direct, remplacé et qu'on utilise par exemple les temps composés, on peut faire l'accord même avec l'auxiliaire avoir avec les compléments d'objet direct, mais jamais avec les compléments d'objet indirect. Bien. En français, c'est difficile de dire jamais car il y a toujours des exceptions. Mais voilà, en général, 99%, la règle nous dit qu'avec les compléments d'objet direct, on peut faire l'accord même avec avoir, mais pas avec les compléments d'objet indirect. Ok? Bien, on va commencer. On a un petit texte. De ma fenêtre, j'observe mes voisins. La mère est avec ses enfants dans le jardin. Elle les écoute et elle leur parle. Un peu plus loin, ce mari est installé sur son transat. Elle le regarde et elle lui sourit. Il la regarde et il lui sourit. J'ai l'impression de les connaître et pourtant je ne leur ai jamais dit bonjour. Ok? Donc ici on a un petit texte. C'est ça aussi, c'est que je vous disais tout à l'heure, la principale différence entre le niveau A1, A2 et quand on commence à utiliser les niveaux B1, B2. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus de textes que de petites phrases isolées. Bien, qu'est-ce qu'on va faire là? Bon, tout d'abord, on a souligné les pronoms personnels. Souligner les pronoms personnels. Je vois que ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions par rapport à ma nationalité. Je suis franco-brésilienne et je suis née au Brésil. Cela ne m'empêche pas de parler français et de vous expliquer. Je vous rappelle qu'il y a des Français qui sont des profs de portugais, des profs d'anglais, des profs de russe, et pourquoi pas un étranger de devenir prof de français. Hein? Et je vous rappelle qu'il y a des universités partout au monde. Il faut juste faire les cours de lettres. Ok? Bien. Je ne suis pas... L'objectif, ce n'est pas d'être agressif. C'est parce que vraiment, je reçois cette question. Elle est posée tous les jours. D'accord? Donc, voilà. Bon, on va continuer. Donc, souligner les pronoms personnels. Tout d'abord, hein? Souligner les pronoms personnels. Donc, de ma fenêtre, j'observe mes voisins. Donc, j'observe mes voisins. On a un pronom personnel. Ensuite, on a la mère est avec ses enfants dans le jardin. La mère est avec ses enfants dans le jardin. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Quel est notre pronom complément là? Donc, la mère est avec ses enfants dans le jardin. Des pronoms, vraiment ici, des pronoms personnels, il n'y a pas. Si on pense la position des pronoms personnels, oui, ça c'est vrai. Donc, on dirait que c'est la mère. Ok? La mère. Pourquoi c'est elle? Elle est avec ses enfants. Ses enfants, c'est un complément. Donc, non. Donc, les pronoms ici, ce serait la mère. Sauf que la mère, ce n'est pas un pronom. C'est ce qu'on appelle en français des groupes nominaux. Groupe nominal, c'est quand on a un article, en général, un déterminant, plus un nom. Donc, la mère, c'est un groupe nominal. C'est pas vraiment un pronom, ok? Ici, on parle de pronom personnel. Le pronom personnel, c'est ça, ok? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Il y a d'autres pronoms personnels. Ça dépend. Hein, le pronom personnel complément d'objet direct, le pronom personnel complément d'objet indirect. Bon, bref. Mais c'est juste pour illustrer, d'accord? Juste pour ne pas penser que je vous ai donné une mauvaise information. Mais ici, c'est un groupe nominal qui occupe la position du sujet. Un groupe nominal, c'est quand on a un déterminant, le, la, les, un, une, des, ce, cette, c'est, mon, ma, mes. Donc, ça, c'est un déterminant plus un nom. La mère, cette mère, une mère, ma mère. Donc, c'est toujours un groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe des deux noms. Voilà.
Elle les écoute, donc elle les écoute et elle leur parle. Un peu plus loin, son mari ici c'est aussi un groupe nominal, ok? C'est la même chose. Donc c'est un groupe nominal qui a la fonction ici de sujet, ok? Voilà. Ensuite, on a est installé sur son transat. Elle le regarde et elle lui sourit. Il la regarde et il lui sourit. J'ai l'impression de le connaître et pourtant je ne leur ai jamais dit bonjour. Si on pense qu'il y a aussi les pronoms compléments ici, et ma consigne dit seulement les pronoms personnels, les pronoms compléments, il s'agit aussi des pronoms personnels compléments. Qu'est-ce qu'on pourrait souligner de plus ici? Donc je vais changer la couleur justement pour nuancer cette petite différence, ok? Donc on a j'observe mes voisins, avec ses enfants, donc ici c'est un complément, un groupe nominal, ok, ses enfants, le jardin, donc ici c'est un groupe nominal, mais qui occupe la position des compléments, ok. Elle les écoute, donc c'est les pronoms compléments d'objet direct, et elle leur parle à eux, donc elle leur parle, donc c'est les compléments d'objet indirect. Ensuite, on a un peu plus loin, elle est installée, elle le regarde, elle regarde qui? Son mari. Et elle lui sourit, elle sourit à qui? À son mari. Il la regarde qui? Sa femme. Et il lui sourit, il sourit à qui? À sa femme. J'ai l'impression de les connaître. Connaître qui? Ces gens-là qu'elle est en train de parler, le mari, la femme, les enfants. Mais je ne leur ai donc ici, jamais dit bonjour. Bonjour à qui? À ces personnes. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux couleurs différentes. On a des groupes nominaux, donc plusieurs, des groupes nominaux. On a des pronoms compléments sujet et on a des pronoms sujets, pronoms personnels sujet et des pronoms personnels compléments. D'accord? Donc attention à ces petits détails. Ensuite, on a écrivez les phrases avec les noms que les pronoms remplacent et notez-le. Et notez la construction de verbes. Par exemple, écoutez quelqu'un parler à quelqu'un. C'est ce que je viens de vous dire maintenant. C'est quand je vous disais ce qui était en train de remplacer. Donc, par exemple, quand je dis « elle les écoute », elle écoute qui? Mes voisins. Quand on dit et elle leur parle », elle parle à qui? À mes voisins. Donc, elle le regarde, elle regarde qui? Son mari. Elle lui sourit, elle sourit à qui? À son mari. Elle la regarde, il la regarde, il regarde qui? Sa femme. Il lui sourit, elle sourit à qui? À sa femme. De les connaître, connaître qui? Les voisins. Et pourtant, je ne leur ai jamais dit bonjour. Donc, en général, vous allez remarquer que le verbe de conversation, dire, parler, téléphoner, en général, on utilise avec une préposition. Donc, quand on remplace, on utilise les compléments d'objet indirect. Tandis que quand on est juste en train de parler, donc d'un groupe nominal qui vient après, en tant que complément, ses enfants et d'autres. Donc, on va utiliser plutôt les compléments d'objet direct. D'accord? Voilà. C'est pour ça donc, écouter quelqu'un, je t'écoute, mais je parle à quelqu'un. Je parle à lui, je lui parle. D'accord? C'est ça la différence. C'est parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'espace pour tout noter. Ok? Bon, on a fini cette première page. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Je vais vous montrer aussi la couverture pour ceux qui aimeraient bien connaître donc, savoir d'où ça vient. Voilà. Je vous rappelle, demain matin, à 11h de France, le live sera le premier live sur ma chaîne YouTube. Donc demain, je vais vous dévoiler tous les chronogrammes de la semaine du français où il y aura toute une semaine avec des lives 2 fois par jour. Donc au total 14 lives. Tous les lives aura un sujet différent. Donc, si vous avez raté par exemple le premier live, le deuxième sera un sujet différent. Ce que je suis en train d'envisager, ce n'est pas sûr encore, je vais vérifier cette possibilité, c'est de faire simultanément sur les deux. Donc, si je fais de cette façon-là, je pourrais faire sur YouTube et sur TikTok.
Les avantages de regarder sur YouTube, parce que je sais que sur YouTube, je peux vous partager mon écran. Si je peux vous partager mon écran, c'est plus facile de vous montrer des exemples, de vous partager. Et la taille aussi, hein, c'est plus agréable qu'ici, que le portable qui bouge tous les temps et tout ça. Donc, on va voir, d'accord? Voilà. Bon, c'est ça le livre que je suis en train d'utiliser. On travaille le niveau B1. Le niveau B1, surtout, on a plus de dialogues, plus de contexte, donc c'est plus facile que les phrases juste accomplies. Donc voilà. Et au moment que je vous partagerai sur YouTube, je vais vous laisser dans la description et aussi en commentaire le lien si jamais si vous avez envie d'acheter ce livre-là. D'accord? Eh bien, on va continuer avec la question numéro 2. Voilà, ok. Je prends note là des sujets écrits pour du niveau B1. En fait, je vais vous expliquer ce qu'il y a sur... Ah non, je ne vais pas dévoiler aujourd'hui, hein. Demain. Demain à 11h, je vous expliquerai. Mais voilà, il y a plein d'idées. Très intéressant. Bon, répondez aux questions par oui, puis par non, en utilisant les pronoms qui conviennent. Le, la, les, ou, lui, l'air. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Ok? Donc, vous regardez la télévision? Oui ou non? Et la réponse. Donc, comment est-ce qu'on aura la phrase positive? Donc, vous regardez la télévision? Oui, je la regarde. Oui, je la regarde. Je la regarde. OK? Donc, vous voyez pourquoi je la regarde? Parce que c'est la télévision. OK? Donc, oui, je la regarde. Le complément, quand je le remplace, il vient avant le verbe. Et surtout, je ne peux pas le répéter. Si je dis je le regarde la télévision, bah, ça ne sert à rien parce que je suis en train de répéter. Donc, oui, je le regarde. Si j'utilise non, donc non. Je ne la. Pourquoi la et pas le? Parce que c'est la télévision, c'est féminin. Donc, je ne la regarde pas. OK? Je ne la regarde pas. C'est vrai que quand on s'exprime à l'oral, parfois, pour une question de fluidité, pour une question de vitesse, on dit plutôt « je la regarde pas »,« je la regarde pas ». On peut dire ça à l'oral, oui. C'est quelque chose qu'on appelle du français familier, du quotidien. Mais surtout pour ceux qui sont là, qui vont passer par exemple un examen, c'est obligatoire de garder le nez, ok? Donc, je ne la regarde pas. Bien, ensuite on a « il parle souvent à son fils ». Il parle souvent à son fils. Donc, il parle souvent à qui? Donc, ici, c'est pour remplacer à son fils. Son, c'est singulier. Le mot fils, au singulier ou au pluriel, il prend le S. Donc, ici, pour identifier qu'il s'agit seulement d'une personne. Donc, il parle souvent à son fils. C'est normal, après le verbe, de placer l'adverbe. C'est pour ça qu'ici, si on pense, il parle à son fils. Si on enlève l'adverbe, donc on a, il parle à son fils. Donc, on sait qu'il s'agit donc d'un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que le « a » accentué, c'est une préposition. Je vous rappelle que « a » sans accent, c'est le verbe « avoir » conjugué. Donc, pensez toujours à ça et n'oubliez pas l'accent, donc l'accent grave. Donc, on a « il parle à son fils ». Oui. Il lui parle. Il lui parle. Il lui parle. Je vais vous approcher un peu plus, hein, parce que comme ça, vous pouvez bien voir. Ensuite, on a non. Donc, non. Ah, on peut garder l'adverbe aussi, ok? Oui, il lui parle souvent. Il lui parle souvent. C'est pas, juste pour ne pas mélanger ici. Donc, vous gardez l'adverbe. Oui, il lui parle souvent. C'est pour renforcer l'idée que c'est fréquent le fait d'échanger entre eux. Hein. Donc, il lui parle souvent. Donc, si la réponse est la négative, non. Il ne lui parle pas souvent. Ici, j'ai plus d'espace. C'est pour ça que j'ai ajouté souvent ici. Mais il y en a pour les deux. Hein, la phrase affirmative et négative. Donc, non, il ne lui parle pas souvent. J'avoue qu'il y a quelqu'un qui a mis « non, il ne lui parle jamais ». La phrase, elle est correcte, mais il y a une différence entre « il ne lui parle pas souvent » et « il ne lui parle jamais ». Jamais, c'est-à-dire qu'il ne se parle en aucune occasion. Tandis qu'il ne lui parle pas souvent, c'est-à-dire que quand même, il se parle.
Imaginons par exemple les dates commémoratives, les dates festives, donc ils vont se parler quand même. Ils ne se parlent jamais, même à Noël, même à, je ne sais pas, la date d'anniversaire, des choses comme ça, ils ne se parlent pas. Donc il y a une différence par rapport à la négation. On peut utiliser dès qu'on sache que pas, c'est une négation simple. Jamais, c'est une négation plus forte. Ok? C'est la même chose de dire je vais à la salle. Bah, peut-être 2-3 fois par semaine. Je vais toujours à la salle. Bah, je vais tous les jours. Donc, au moins 5 fois par semaine. Donc, il y a une différence quand on ajoute une précision. D'accord? C'est ça un adverbe. C'est pour renforcer une idée. Sur ma chaîne YouTube, il y a aussi plusieurs lives sur les adverbes des modes d'intensité et de négation. Il y en a plusieurs sortes d'adverbes. Ensuite, on a elle a acheté cet appartement. Elle a acheté cet appartement. Si vous avez des difficultés, parce que c'est plus facile quand on voit là, le, les, pour remplacer, n'est-ce pas? Mais pensez que si je remplace ce par L apostrophe, car les mots commencent par voyelle, si je vous dis elle a acheté l'appartement, vous voyez qu'il y en a un complément d'objet direct, n'est-ce pas? Donc pensez à ça. Donc elle a acheté cet appartement. Donc attention, quelqu'un a envoyé oui, elle l'a acheté. Et vous avez mis acheter au féminin. Donc c'est quelqu'un qui a mis sur les chats. Pourquoi on ne fait pas d'accord? Le mot appartement, c'est un mot masculin. Donc cet appartement, c'est l'appartement, c'est un appartement, n'est-ce pas? On fait d'accord avec avoir quand le complément, il est féminin et il anticipe le verbe. Si le complément, il est masculin singulier, on ne change absolument rien. Ok? Donc il est masculin, on ne change pas. Si c'était féminin et ou féminin pluriel ou masculin pluriel, donc là oui, il fallait faire l'accord. Mais là non, c'est juste singulier masculin. Donc ça ne change rien. Donc oui, elle l'a acheté. Ah mais pourquoi là? Parce que c'est elle apostrophe A. Il y a une petite différence. Je vous rappelle ici, juste un instant. Là, c'est différent de la avec apostrophe, qui c'est différent de la accentuée. Là, c'est un article défini. Ici, c'est juste, par exemple, la maison, la personne, la fille. Donc, ça, c'est un article défini, féminin singulier. Et l'apostrophe A, c'est l'article défini plus le verbe avoir. Et là, avec l'accent grave, c'est un adverbe, donc quand je dis je suis là, donc c'est un adverbe de lieu. Ok? Cette année-là, donc c'est pour marquer par rapport à un adverbe de ton. Donc, il y a une différence. Ok? Donc là, et l'apostrophe A et là accentué, c'est qu'on appelle d'homonymes parce qu'ils ont la même prononciation, là, mais ils ont des sens complètement différents. Ok? Voilà. La voyelle. Attention, c'est pas veille, voyelle, ok? Sur ma chaîne YouTube, il y a un live à ce sujet-là où il y a plusieurs mots qui se ressemblent, mais qu'il y a des sens différents, d'accord? Voilà, donc, oui, elle l'a acheté, pas d'accord à la fin, il n'y a pas de féminin parce qu'ici c'est elle apostrophe, et donc non, elle ne l'a pas acheté. Ici, quand on a le passé composé, on va nier le verbe auxiliaire. Donc, elle ne l'a pas acheté. Et pas, une faute aussi assez courante, c'est de dire elle ne l'a acheté pas. Non, elle ne l'a pas acheté. Donc, ce qu'on va nier, c'est l'auxiliaire. Elle, apostrophe A. Normalement, on fait élision, c'est ça, on va enlever la voyelle E et on ajoute l'apostrophe à la place. D'accord? Bien. Ensuite, on a vous avez vu les enfants? Vous avez vu les enfants? Ici, c'est un exemple. Vous avez vu les enfants. Donc, ici, on a les enfants. C'est un complément d'objet direct. Pourtant, mon complément, il est au pluriel. OK? N'oubliez pas, elle avant voyelle, on fait élision aussi. OK? Le et la avant voyelle, on fait élision. Donc, c'est pour ça. Quelqu'un pose la question. Donc voilà. Vous avez vu les enfants ici, c'est pluriel. Ici, on va utiliser avec le verbe avoir. Sauf que quand on utilise les compléments d'objet direct avant le verbe, et quand il s'agit donc du complément, on fait l'accord même avec avoir. On n'utilise plus les sujets, on utilise les compléments d'objet direct. C'est pour ça que je vous invite
Sur mon profil, il y a le lien pour mon livre, le passé composé. Il y a toutes les règles, les moments qu'on doit faire d'accord avec avoir, avec être, les moments qu'on ne doit pas faire d'accord. Donc, tout est là, tout bien expliqué. Nickel, donc c'est ça. Donc, oui, je les ai vus. Et vu prend la marque du pluriel. Ah, mais c'est avec avoir. Oui, mais ici, l'accord, c'est avec les compléments. Et les compléments, c'est les. Donc, je les ai vus. Et vu, il y a la marque du pluriel. Donc, c'est l'exception, ok? Je les ai vus. Vous qui? Les enfants. Donc, voilà, la réponse est pour remplacer les enfants. Donc, je les ai vus. La négation de la même façon. Donc, non, je ne les ai pas vus. Et vu aussi au pluriel. Ok? Pourquoi? Parce que l'accord, ce n'est plus avec les sujets. L'accord, c'est avec les compléments. Ok? Oui, je les ai vus. Non, je ne les ai pas vus. Attention, l'auxiliaire, ici, les deux cas, l'auxiliaire, il accompagne mon sujet. Ok? Donc, on dit j'ai. Donc, j'ai plus est. Donc, je les ai vus. Vu fait l'accord avec les compléments d'objet direct. C'est pour ça qu'on a les pluriels masculins. OK? Donc, attention pour ne pas mélanger. Ici, l'accord, c'est avec les compléments, mais l'auxiliaire, oui. L'auxiliaire, c'est de mon sujet. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les enfants. OK? Donc, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Je n'ai pas vu les enfants. Donc, je ne les ai pas vus. Si je remets à sa place, si je garde la répétition, j'ai vu les enfants, il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que les enfants viennent après le verbe. Je n'ai pas vu les enfants, je n'ai pas vu les enfants, je garde. Pourquoi? Parce que je n'ai pas déplacé le complément. Mais à partir du moment que je déplace, il faut que je regarde donc l'accord. Soit dans une phrase affirmative, soit dans la phrase négative. Ensuite, on a « Il répondra au journaliste ». Donc, c'est une question. Il répondra au journaliste. Il répondra au journaliste. Il répondra, c'est le futur simple. Au journaliste. Donc, ça aussi, c'est une question que je reçois énormément. C'est quoi au? Donc, ici, on a a plus le devient au. C'est qu'on appelle des prépositions contractées. Quand on a a plus les, on a au pluriel. Donc ici, quand on dit il répondra au journaliste, donc c'est a plus les. La préposition, elle est là. S'il y a une préposition, il s'agit d'un complément d'objet indirect, lui ou leur. Ok? C'est une personne ou plus. Donc, plusieurs personnes, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser oui. Je vais faire côté bas ici. Il leur répondra. Ou alors, non, il ne leur répondra pas. N'oubliez pas l'accent ici parce que ça fait partie de notre radical, ok? Attention, attention, non. Quelqu'un a dit là, ne mélangez pas l'air, complément d'objet indirect, pardon, avec leur, possessif. N'a rien à voir, ok? Quand on a le pluriel, c'est le possessif. Donc, l'air possessif, c'est une autre chose. C'est l'adjectif possessif, les pronoms possessifs, quand on est en train de parler de possessif. Ici, on parle des compléments d'objet indirects. Les compléments d'objet indirects, il est invariable. Il ne change pas par rapport à ça. Il ne prend pas le S. L'air, quand il prend le S, c'est le possessif. Il y a déjà tout un live à ce sujet. Je vous invite de regarder. Donc, quand vous allez regarder là, les pronoms en français, il y a ça. Et après, je vous recommande donc le live qu'il y a les pronoms et les adjectifs possessifs. Donc, il y a la différence là, vraiment, parce que là, ça existe. La prononciation, c'est exactement la même. Mais la fonction, le sens, il est complètement différent. Par exemple, l'air parent. Donc, on peut utiliser, ça dépend du contexte, hein, l'air ou l'air. Ça dépend du contexte. Mais voilà, c'est l'air ici, quand il s'agit d'un complément d'objet indirect, il n'y a jamais le S. Ça n'existe pas. D'accord?
Donc attention, parce que oui, je suis d'accord qu'en français, parfois, on a des mots qui se répètent avec des fonctions différentes. Et c'est ça qui pose le souci. D'accord? Eh bien, ensuite, on a là, je vous laisse voir, pour ceux qui posent la question toujours, c'est ça le livre que je suis en train d'utiliser, donc le niveau B1. Très important, n'oubliez pas, je me répète, mais pour ceux qui sont arrivés maintenant, donc bonjour. Demain, on aura le premier live sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, ça sera demain à 11h du matin. Je ne sais pas pourquoi hier je vous ai dit à 10h30, je me suis trompée, désolée. Demain à 11h du matin. Donc demain à 11h du matin, ici en France. J'habite en France, donc ici en France. Si vous habitez dans un pays différent, faites attention au décalage horaire. Donc ça sera à 11h. Ça aura lieu à 11h. C'est important, pourquoi? Parce que je vais vous dévoiler tous les chronogrammes de la semaine du français, en sachant qu'il y aura 14 lives, bien évidemment, si le réseau me permet, hein, et chaque live avec un sujet différent. Donc voilà, n'oubliez pas. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas trouvé ma chaîne YouTube, tous mes réseaux sociaux ont le même nom. J'ai changé le lien qu'il y a sur mon profil. Même pour ceux qui sont habitués, je vous invite après à regarder. Maintenant, j'ai changé. J'espère que tout soit en train de bien marcher. Donc, il y a maintenant ma chaîne YouTube, mes livres, des nouveautés que vous allez voir. Et il y a aussi le Telegram où vous pouvez aller directement sur un groupe où je vais vous partager des trucs par rapport à la semaine du français. Et il y a aussi mon Instagram. En sachant que l'Instagram, ça a été le seul que je n'ai pas vérifié. Donc, je ne sais pas, mais si jamais, c'est la même chose. @ plus le même nom. D'accord? Bien. Ici, on a un journaliste fait un interview. À partir du texte de cette interview, rédigez son article. Donc, on a l'interview ici. Ici, on a. Ici, c'est pour écrire un texte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-moi voir si j'aurai l'espace. Voilà, on va voir. Donc, les journalistes. Juliette, pouvez-vous nous raconter comment vous avez rencontré votre mari? Juliette, bien, Aurélien a été mon voisin de palier. Tout le matin, il me disait bonjour. Un jour, je fais tomber mon sac dans l'escalier. Il m'a aidé à ramasser mes affaires. Il m'a regardé, il m'a souri. Quelques jours après, il m'a téléphoné, il m'a proposé d'aller au cinéma avec lui. J'ai accepté. Il m'a remercié. Ce soir-là, il m'a amené, juste un instant parce que j'ai un truc là sur mon écran. Juste un instant, pardon. Il y a apparu quelque chose sur mon écran. Je suis désolée. Donc, quelques jours après, il m'a téléphoné, il m'a proposé d'aller au cinéma avec lui. J'ai accepté, il m'a remercié. Ce soir-là, il m'a emmené au cinéma et depuis ce jour, nous ne sommes jamais quittés. Ah, je vois, c'était les coups de foudre. Attention avec les coups de foudre, ok? Pour ne pas mélanger foudre avec foutre. C'est important, la différence d'une petite lettre. Les journalistes racontent. J'ai demandé à Juliette comment elle avait rencontré son mari. Aurélien était son voisin de palier. Tous les matins, il lui disait bonjour. Un jour, donc vous voyez qu'ici, c'est justement l'article qu'il est en train d'écrire, donc de raconter. C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Ok? Je vais prendre un petit bout de papier, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc, je ne vais pas répéter tout le départ, donc j'espère que vous voyez bien. Donc, voilà. J'ai demandé à Juliette, donc, est-ce que vous connaissez bien le discours direct et le discours indirect? C'est ça qu'il est en train de faire ici. Le discours direct, c'est quand il y a un dialogue, ok? Quand il y a une affirmation directe. Le discours indirect, c'est quand on raconte quelque chose à quelqu'un, ok? Donc, voilà. Ça, oui, c'est le niveau B1. Je pense qu'on n'a pas encore travaillé ça. Si jamais, après, on peut faire un live à ce sujet. Donc, voilà, le discours direct et le discours indirect. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous demander une chose pour ceux qui sont en train de partager là. Je sais que vous partagez des astuces avec l'envie d'aider. Mais nous sommes d'accord que quand on parle des deux sujets différents, on ne se concentre ni sur l'un ni sur l'autre. N'est-ce pas? Donc, oui, je suis d'accord avec quelqu'un qui a partagé. Oui, c'est super pour apprendre le français d'écouter des podcasts. C'est une des astuces que je vais vous partager et que je vous partage toujours comme astuce pour apprendre mieux le français. Mais là, les sujets, ce n'est pas ça. Donc, je vous invite, surtout pour les gens qui sont intéressés, concentrez-vous. Parce qu'après, vous dites « Ah, mais je regardais tout en live, je n'ai rien appris. » Parce que vous êtes en train de faire deux choses en même temps. D'accord? Bien.
Donc, j'ai demandé à Juliette comment elle avait rencontré son mari. Aurélien était son voisin de palier. Tous les matins, il lui disait bonjour. Donc ici, il disait bonjour à qui? À Juliette. Un jour, donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc elle dit, un jour, je fais tomber mon sac dans l'escalier. Je fais tomber mon sac dans l'escalier. Donc si on va remplacer, qu'est-ce qu'on va remplacer? On ne parle plus à la première personne. Donc, un jour, Juliette, nous sommes d'accord qu'on peut remplacer par elle, n'est-ce pas? Si, ici, comme je suis en train de commencer, je peux garder Juliette, juste pour montrer que je suis en train de parler d'elle. Mais je pourrais remplacer par elle. Donc, un jour, Juliette, je fais tomber, donc Juliette, elle, Juliette a fait tomber, quoi? Son sac dans l'escalier. OK? Ensuite, on a « Il m'a aidé à ramasser mes affaires ». Donc, il m'a aidé à ramasser mes affaires. Donc, qui a aidé à ramasser les affaires? Si j'utilise « je », ça ne sera plus ou il ici, c'est par rapport à Aurélien. Mais est-ce que je serais capable de remplacer entre Aurélien et les journalistes? Donc, on va dire Aurélien, justement, pour savoir de qui je parle. Donc, Aurélien l'a aidé. A aidé qui? Juliette, n'est-ce pas? L'a aidé. L'a aidé. Pourquoi ici au féminin? Parce que c'est justement Juliette, ok? A ramassé. Donc, dans le texte, j'ai mes affaires, mais c'est les affaires de Juliette. Donc, ramasser ses affaires. Donc, ses affaires à elle, ok? Ses affaires. Ensuite, on a « Il m'a regardé ». Il m'a regardé. Donc, il m'a regardé, il a regardé Juliette, n'est-ce pas? Donc, ici c'est virgule. Donc, il l'a regardé. Il l'a regardé. Une fois qu'il a regardé Juliette, regarder prend la marque du féminin. N'oubliez pas. Ici, l'accord, ce n'est plus avec le sujet. L'accord, c'est avec le complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct, c'est Juliette. Donc, il l'a regardé. Il a regardé Juliette. Donc, l'accord au féminin. Il l'a regardé et il m'a souri. Il a souri à qui? À Juliette. Donc, nous sommes d'accord qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Quand il y a un complément d'objet direct, on fait l'accord. Quand il y a un complément d'objet indirect, non. Donc, il l'a souri. Il l'a souri. Ici, c'est un O. Hein. Il a souri. Donc, il a souri, il n'y a pas d'accord. Ici, il y a l'accord parce que c'est un complément d'objet direct. Ici, il n'y a pas d'accord car il s'agit d'un complément d'objet indirect. Est-ce que la phrase ici, elle est correcte? Il y a un petit piège. Quel est le piège là? Il y a un piège. Je fais exprès. Identifie quel est le piège dans cette phrase. Je viens de vous dire qu'il s'agit d'un complément d'objet quoi? Non, c'est pas ça. Le complément d'objet, c'est indirect. Donc, je ne peux pas utiliser L'. Quel est le complément équivalent? Donc, je ne peux pas utiliser L'. Je vais utiliser il lui a souri. Il lui a souri. Attention à ces petits détails. Je fais exprès ici. Pourquoi? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer des examens récemment. Et surtout, ils vont passer au niveau B1. Ça, c'est une faute considérée une faute grave. Pourquoi? Parce que c'est une faute considérée une faute de base. Donc, attention à ce petit détail-là. Pourquoi? Parce que si j'avais utilisé l'accord, donc il faut toujours penser qui est le sujet, quel est le complément. Donc, qui sourit à quelqu'un. OK? Donc, il lui a souri. Attention aux détails. OK? Sourit à elle. Donc, il lui a souri. OK? Ensuite, on a. Quelques jours après,
quelques jours après, on a il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné. Quand on téléphone à quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, c'est un verbe de conversation. Le verbe de conversation, en général, on utilise avec une préposition, en général. Donc, si c'est un complément d'objet indirect, il n'y a pas d'accord. Donc, il lui a téléphoné. Il lui a téléphoné. Ici, il n'y a pas de E à la fin. Pourquoi? Parce que c'est lui. Il lui a téléphoné. OK? Donc, il n'y a pas d'accord ici parce qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Quelques jours après, il lui a téléphoné. OK? Non, mais ce n'est pas il a téléphoné Juliette. Non, il a téléphoné à Juliette. Donc, il y a la préposition. Quand il y a la préposition, donc, on utilise les compléments d'objet indirects. OK? Je vous invite vraiment, pour ceux qui sont nouveaux, surtout si vous avez des doutes, sur ma chaîne YouTube, vous allez sur mon profil, il y a le lien, vous allez appuyer dessus, et là-bas, il y a ma chaîne YouTube. Vous allez appuyer dessus. Ensuite, vous allez chercher l'option playlist. Il y a la playlist lives enregistrés. Et vous allez chercher les accords avec avoir et les compléments d'objets directs et indirects. Je pense qu'il y a les COD et les COI. Donc, il y a toutes les explications bien approfondies, d'accord? Et bien évidemment, il y a mon livre où je vous explique tous les fois qu'on fait des accords avec le passé ou pas. Eh bien, donc, il m'a téléphoné et il m'a proposé d'aller au cinéma. Donc, proposer, on propose quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, et il lui a proposé d'aller au cinéma avec lui. Avec lui. Avec qui? Adrien. Donc, avec lui. Ensuite, on a j'ai accepté. J'ai accepté. On va écrire donc à la troisième personne parce qu'on parle de Juliette. OK? Donc, est-ce qu'il y a un complément dans cette phrase? J'ai accepté. Non. Donc, est-ce qu'il faut un accord? Non plus. Donc, je vais dire juste elle a accepté. Tout simplement. Il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de complément. Donc, elle a accepté. Tout simplement. Elle remplace je. Pourquoi? Parce qu'on parle de Juliette. Donc, elle a accepté. Ensuite, on a il m'a remercié. Il m'a remercié. Donc, il m'a remercié. On remercie quelqu'un et pas à quelqu'un. Donc, on remercie quelqu'un. Donc, il l'a, vous voyez ici, regardez les détails, il a remercié qui? Il a remercié Juliette. OK? Donc, il est l'apostrophe. Pourquoi? Parce que c'est pour remplacer Juliette. Il l'a remercié. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? L'accord, c'est avec les compléments. Si mon complément, c'était Juliette, j'ajoute la marque du féminin. Il l'a remercié. OK? Pourquoi? C'est pour remplacer Juliette. Ensuite, on a ce soir-là, il m'a emmené au cinéma et depuis ce jour, donc ce soir-là, ici ça ne change pas, c'est pas une marcation de temps. Donc, ce soir-là, c'est une marcation de temps. Qu'est-ce qu'on fait normalement après une marcation de temps? On ajoute une virgule, tout simplement. Ah, mais il n'y a pas de virgule dans le texte. Bon, on peut l'ajouter. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va séparer les tons de la personne. Il m'a emmené. Il m'a emmené. Donc, même ici, il y avait déjà l'accord. Pourquoi? Il a emmené qui? Donc, il a emmené Juliette, n'est-ce pas? Il a emmené quelqu'un. Il a emmené Juliette. Donc, on va remplacer seulement moi par il. Oh, alors, il l'a amené. Qu'est-ce que c'est emmener? C'est quand on va ensemble, ok? Amener,
Par exemple, j'amène les enfants au collège. Je laisse les enfants au collège et je rentre chez moi. J'amène les enfants au cinéma. Je vais avec les enfants, j'entre, je regarde le film avec les enfants et je rentre avec les enfants. Donc attention pour ne pas mélanger amener avec emmener. Ok? Il l'a emmené avec double M et emmené au cinéma. C'est difficile d'écrire comme ça parce que je n'ai pas d'appui. Je suis désolée. Et depuis ces jours-là, nous ne nous sommes jamais quittés. Nous ne nous sommes jamais quittés. Donc ici, il parle d'eux-mêmes. Donc c'est un verbe réfléchi, n'est-ce pas? Donc on aura cinéma et depuis ces jours-là, toutes les fois qu'on utilise ces jours-là, des choses comme ça veut dire à partir de cette date. Ok? Ici dans la phrase, c'est à partir de ces jours, tout simplement. On pourrait ajouter au là, mais c'est parce qu'il n'y a pas dans les textes. Ok? Donc, nous ne nous sommes jamais quittés. Donc, si on parle de Juliette et Aurélien, on remplace, c'est un couple. Donc, on va ajouter il. Pourquoi? C'est un couple, 2 personnes ou plus. Donc, on utilise il. Ne cessons, je garde le réfléchi, l'auxiliaire être, ne cessons jamais. Vous voyez qu'ici, c'est il. Donc, avec être, on fait l'accord. Donc, ils ne se sont jamais quittés. Et quitter prend la marque du pluriel. Masculin, oui, parce que j'ai utilisé il. Ils ne se sont jamais quittés. Voilà le petit texte. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Désolée, la lettre n'est pas la plus jolie parce que je n'ai pas d'appui. Voilà. Donc, voilà. OK? Ils ne se sont jamais quittés. N'oubliez pas, ici, c'est la négation. Si je dis ils ne se sont pas quittés, c'est la même chose. La différence, c'est que quand on a 2 verbes, on garde la négation entre les deux. D'accord? Surtout quand il s'agit des temps composés en général, et en général, surtout, le passé composé. OK? Pour ceux qui aiment bien le passé composé, mais qui ont encore des difficultés, comme je vous ai dit, il y a mon livre disponible. Non, ce n'est pas gratuit. Pourquoi? Parce que j'ai mis plus de 20 heures pour tout élaborer. Il y a des exercices du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Mais voilà, je pense que c'est un bon investissement dans le sens qu'il y a toutes les explications et énormément d'exercices. Voilà, pour le texte. C'est ça la différence. Donc ici, nous sommes en train de travailler le niveau B1. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'utiliser 2 phrases, donc on utilise des textes. D'accord? Voilà. Bon. On a une question ici, à vous. Donc, on va faire vite fait, c'est la dernière qu'on va faire, on va arrêter ici avant les pronoms on. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à 10h30, c'est déjà 11h45. Mais voilà. Répondez aux questions comme dans l'exemple. Quand appelle-t-on le médecin? Détail. Vous voyez ces petits détails? Il y a un T ici. Parfois, on se pose la question, mais ce T, il est venu d'où exactement le T? Il est sorti d'où? Toutes les fois qu'on a une inversion, verbe sujet, surtout à la 3e personne du singulier, si mon verbe il finit avec une voyelle, donc c'est fini par voyelle, on ajoute le T pour ne pas avoir 2 voyelles ensemble. Surtout car les E sans accent, on ne le prononce pas. Donc on allait dire plutôt appelons. Et appelons, on sait que ça existe déjà, nous appelons. Donc c'est pour ça qu'il parfois au elle, il et on, quand on fait l'inversion verbe sujet, on a le T ici. Surtout pour le verbe du premier groupe. D'accord? Voilà. Donc, quand appelle-t-on le médecin? Donc, on appelle quoi? Le médecin quand on est malade. OK? Ici, on va faire ensemble. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de s'entraîner. Je vous invite vraiment à faire une capture d'écran de cette question-là pour qu'après, vous puissiez faire tout seul. OK? Je pense que c'est très intéressant. Donc, voilà, je vous laisse faire. Je vais vous donner la base et après, c'est à vous de faire. Par exemple, quand voit-on la lune? Vous voyez ici, ça finit déjà avec T. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter un T. Quand voit-on la lune? Donc, la base, c'est on la voit, n'est-ce pas? On la voit. Pourquoi? Parce qu'on voit la lune. On la voit les soirs. On la voit quand il fait nuit.
on la voit une fois par semaine. Je sais pas, hein, ça dépend de vous. Il y a des gens qui regardent et observent la lune tous les jours. Il y a certaines villes que c'est pas possible, mais voilà. On la voit et vous pouvez ajouter un complément. L'objectif, c'est toujours de ne pas répéter la lune, ok? Donc, on la voit plus quand est-ce qu'on la voit. Quand offre-t-on de fleurs à sa femme? Quand offre-t-on de fleurs à sa femme? Le verbe offrir, c'est un verbe irrégulier qu'il y a la conjugaison du premier groupe, donc c'est pour ça qu'il y a le T. Donc l'inversion, offre-t-on de fleurs à sa femme. Ici, on a à, donc c'est un complément d'objet indirect. Donc, on lui offre des fleurs à son anniversaire, tous les jours, pendant les dates festives, pendant la fête de mère. Donc, on lui offre des fleurs et un complément à vous de donner. Que raconte-t-on à sa meilleure amie? Donc, ici, c'est pour choisir. Donc, raconter, c'est un verbe de communication. Donc, on utilise un complément d'objet indirect. Donc, on lui raconte. Et les compléments, on lui raconte notre journée, on lui raconte nos secrets, on lui raconte si tout va bien ou pas. Donc, vous allez ajouter les compléments. Quand allume-t-on le phare d'une voiture? Donc, les phares d'une voiture, ce sont les petites lampes là devant, hein? On appelle ça des phares, donc d'une voiture. Donc, quand allume-t-on le phare d'une voiture? Donc, ici, c'est les phares d'une voiture. Donc, on les allume. On les allume. Ah, pourquoi ici il ne prend pas le S? Parce qu'ici, c'est les présents. Donc, on, c'est la troisième personne du singulier. OK? Voilà. Quelqu'un demande si on peut remplacer pour... Oui, on peut. Pourquoi? Parce que des fleurs, c'est un partitif. Donc, oui, on pourrait remplacer par on. Mais comme je vous ai dit, juste ensuite, on a les pronoms on. C'est pour ça, juste pour ne pas mélanger les compléments d'objet direct et indirect avec les pronoms on. Mais si on veut dire on lui, on offre, c'est possible. Ok? C'est une bonne construction. Là, c'est un petit pas de plus. Ok? Donc, disons qu'il a le B1, B1, 2, B1, 3. Là, ça serait plutôt le B1, 2. D'accord? Mais super, c'est l'objectif. Donc, on les allume quand il fait nuit, on les allume les soirs, on les allume quand on ne voit rien, donc on les allume, donc on peut utiliser par rapport au phare. Et finalement, la dernière phrase, quand téléphone-t-on au pompier? Donc, au pompier, c'est on téléphone à quelqu'un. C'est un verbe aussi de conversation. Donc, on. Ici, on a au pompier, donc c'est au pluriel, ok? Donc, on leur téléphone. On leur téléphone quand il y a un accident, on leur téléphone quand il y a du faux, quand il y a un souci, donc on leur téléphone. Okay? L'objectif, c'est justement de remplacer les compléments. Qu'est-ce qu'on regarde? S'il y a ou pas des prépositions. La plupart du temps, la préposition, c'est la préposition à. Attention juste pour ne pas mélanger. Par exemple, à sa femme avec à Paris. À Paris, c'est un lieu. À sa femme, c'est une personne. Donc, il y a une petite différence. À sa femme. Les compléments d'objet indirect, à Paris, un complément de lieu, donc c'est les pronoms i. Mais voilà, en général, il y a une préposition. Au, c'est une préposition oui. Comme je vous ai dit, c'est à plus les. Donc, on a au. C'est qu'on appelle des prépositions contractées. Il y a sur ma chaîne YouTube un live qui s'appelle la préposition à. Donc, vous allez trouver là la forme contractée aussi. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire de cette page-là. OK? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous rappelle donc, demain, à 11h du matin, il y aura le premier live sur YouTube. Est-ce que tout va bien passer à 1000 merveilles? Je ne sais pas, c'est le premier live. Peut-être ça va bien passer, peut-être on aura de petits soucis à bas techniques, je ne sais pas. On va voir demain, mais je compte sur vous, donc pour qu'on puisse travailler ensemble. Je vous rappelle que par rapport aux vidéos que je vous ai partagées hier, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis trompée. Ce n'est pas à 10h30, ça sera à 11h du matin, 11h, heure française. Pourquoi je vous répète, pourquoi? Parce que il y a des gens qui n'habitent pas en France, donc c'est à 11h de France. Ici, par rapport au texte, je vais essayer de mettre ensemble, et d'approcher un petit peu, parce qu'il y a le texte avant et le texte après, d'accord?
Donc, sur YouTube, vous allez voir que il n'y aura pas les commentaires. Donc, vous allez voir clairement. OK? Voilà. Je vous répète, sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les explications. Vous allez dans la playlist Lives enregistrés, vous allez chercher selon les sujets. Donc, il y a là-bas les compléments d'objet direct, les compléments d'objet indirect, les pronoms français, les pronoms on, les pronoms i, les exercices avec les compléments d'objet direct, les exercices avec les compléments d'objet indirect, les accords avec le participe passé. Donc, il y a des lives sur tous les sujets. D'accord? Voilà. Voilà pour la première page. Je vous laisse faire la capture d'écran aussi. OK. Merci à tous. Voilà. Demain, donc, je vais vous montrer tous les chronogrammes par rapport à la semaine du français. Je vous rappelle, la semaine du français du 14 au 21 juin. Tous les jours, 2 lives par jour, en fin de journée. Pourquoi? Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous travaillez, moi aussi. Donc, d'ailleurs, là, ça a été le livre que j'ai utilisé. Et avant de commencer le live, je vous ai partagé une petite vidéo. Dans cette petite vidéo, je vous explique comment vous allez faire pour aller sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a les explications pour aller sur ma chaîne YouTube, pour retrouver mes réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à rejoindre surtout le lien Telegram. Pourquoi? Parce que là-bas, vous allez tomber dans un groupe sur Telegram. C'est vrai, je ne connais pas trop le Telegram. Mais je pourrais vous partager, par exemple, je démarre un live. Je peux vous informer. Le live va commencer. OK. Les sujets du live aujourd'hui, c'est ça. OK. S'il y a une photo, par exemple, par rapport aux exercices, je peux vous envoyer là-bas. Parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de photos. Donc, c'est pour ça que je vous invite à participer aussi. Et il y a mes livres. Il y a où je conjugue, où je travaille les temps présents. C'est bien, pourquoi? Parce qu'après, vous pouvez l'adapter et vous pouvez l'utiliser pour tous les temps verbaux. Ça, c'est super. Et il y a un livre sur le passé composé. Pour ceux qui ont envoyé des cadeaux, je vous remercie. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie aussi. C'est une façon d'encourager mon travail. Sur tous mes réseaux sociaux, c'est toujours le même nom. Donc, si vous avez des doutes, vous allez chercher ça. Ça veut dire je veux apprendre le français. Moi, je suis brésilienne. Donc, ça veut dire je veux apprendre le français en portugais brésilien. C'est tout. OK? Le lien pour Telegram, c'est il est là sur mon profil. Vous voyez là, il y a un petit symbole de mon profil. Vous allez appuyer dessus. Donc, vous allez tomber sur mon profil TikTok. Donc, il y a un lien. Vous allez cliquer sur ces liens-là. Donc, appuyez dessus. Et là-bas, il y a les options. Donc, parmi les options, il y a l'option Telegram. OK? TikTok ne permet pas de partager de liens ici, sur le chat. D'accord? Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je compte sur vous, donc demain à 11h sur YouTube. Je compte sur vous aussi pour participer du groupe Telegram. Je vous invite à m'accompagner aussi sur Instagram. C'est le même arrobase. C'est vrai, je ne partage pas beaucoup de choses, mais quand même, au moins un bonjour, je vous donne tous les jours. Donc voilà, c'est toujours le même arrobase. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.